on est dans notre labo photo qui va nous permettre de développer les photos. Le développement, en fait, c'est juste le traitement du papier photo après la prise de vue. Ce qu'il faut savoir, c'est que le papier photo ne doit être exposé qu'une seule fois, seulement au moment où on prend la photo. Parce que c'est un papier qui est photosensible, sensible à la lumière, et donc n'importe quel rayon parasite va venir marquer le papier. Donc il faut faire attention à bien venir recharger le sténopé dans le labo photo, dans le noir complet, seulement éclairé de la lampe inactinique. Ouais, parce qu'en fait, la lampe inactinique, ça permet, je voulais le dire aussi, inactinique, ça permet d'éclairer avec une lumière qui ne va pas marquer le papier photo parce qu'elle est rouge et qu'elle est très peu forte, elle est à 8 lumens. Donc ça vous permet de voir avec vos yeux, mais de ne pas marquer le papier photo. Et le rouge est une longueur d'onde auquel le papier est très peu sensible. Pour développer, on a trois produits, le révélateur, le bain d'arrêt et le fixateur, dans lesquels on va plonger tour à tour la photo. Le révélateur, ça permet de laver le papier photo. On va retirer les cristaux qui ont été brûlés. On va voir apparaître peu à peu la photo. Attention toutefois à ne pas le laisser trop longtemps, sinon votre image devient toute plate, tout est gris en fait. Une fois que vous avez plongé dans votre révélateur, vous plongez dans votre bain d'arrêt, qui permet d'arrêter l'action du révélateur. Donc là, c'est des durées qui sont un peu plus faibles. Le bain d'arrêt, je crois que nous, c'était 10 secondes à peu près. Et ensuite on la plonge dans le fixateur. Le fixateur, c'est une étape très importante du développement, elle aussi, parce que elle permet de ressortir son papier photo à la lumière du jour sans que le papier réagisse à nouveau à la lumière. En fait, ça permet de bloquer la réaction des cristaux au papier. Nous, on a remarqué qu'avec le temps, nos photos avaient tendance à se griser et perdaient tout leur contraste. Et en fait, c'est parce qu'on ne les a pas laissés assez longtemps dans le fixateur. Et ensuite, on la rince. Oui. On la rince à l'eau à 28,3 degrés. C'est super important parce que sinon... Chaque produit n'est pas à utiliser pur, il faut le diluer, donc on a des pourcentages de dilution précis à respecter qui sont indiqués sur la bouteille. En soi, nous, on a toujours tout fait au pif et ça a plutôt Ça bien a marché fonctionné. quelquefois. Et voilà, on peut profiter de sa photo en pleine résolution. La photo est développée. Mais elle est en négatif. Ah oui, on obtient seulement un négatif. C'est-à-dire que les noirs et les blancs sont inversés. Là où la lumière est passée, on aura du noir. Et là où la lumière n'est pas passée, le papier restera blanc. Pour faire un positif, c'est très simple. Il suffit de prendre un papier photo qui n'a encore jamais été exposé. On le plaque contre le négatif, surface sensible contre surface sensible, et on les recouvre d'une vitre qui permettra de laisser passer la lumière tout en les plaquant vraiment l'un contre l'autre. On se place en dessous d'une ampoule et on allume 1 à 2 secondes, on fait un petit flash lumineux qui permettra à la lumière de passer là où le négatif était blanc et de ne pas passer là où le négatif était noir. On obtient un positif. J'ai pas suivi, je sais pas si c'est bien ou pas. Ah mais j'ai jamais aussi bien expliqué un truc. Comme la lumière vient directement frapper le papier photo sans passer par un petit trou de sténopée, le flash lumineux doit vraiment pas être long, c'est de l'ordre d'1 à 2 secondes en fait. Plutôt 1 seconde d'ailleurs. Du coup, une fois que vous avez préparé vos 3 assiettes avec vos 3 produits, vous prenez votre papier photo qui a été exposé à la lumière, vous le plongez dans le révélateur et vous laissez la magie opérer.